Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Voilà, on se retrouve avec Julia. Voilà, forcément. Tu viens tout simplement. Viens, mon cœur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, on est accompagnées toutes les deux parce que Poupée fait dodo, pas derrière, mais dans sa chambre. Donc, du coup, voilà, j'en ai profité aujourd'hui pour filmer un petit peu. Je vous reviens avec ma vidéo accouchement. Tout noté pour être sûr de n'absolument rien oublier. Et puis je me suis dit que du coup j'allais la glisser dans son livre de bébé. Voilà. Non, tu laisses mon chéri. Donc aujourd'hui je vous reviens avec ma vidéo accouchement pour vous raconter comment s'est passé l'accouchement de ma puce. Je vous dirai son prénom bien sûr juste à la fin de la vidéo tout simplement. Donc c'est parti. Donc comme je vous avais suivi dans ma vidéo 38e semaine, que je vous mets juste ici ou en barre d'infos, ou vous allez voir dans la vidéo précédente juste avant, j'étais déclenchée le 23 juin, donc il fallait que je me rende à l'hôpital le vendredi 23 juin à 8h. Donc, vous vous dites bien que la veille, je n'ai absolument pas dormi, je me suis couchée, en plus mes grand-mères sont venues pour s'occuper de Julia, tout simplement. Donc je me suis couchée dès 4h du matin pour me réveiller à 6h, puisque le temps de me préparer et de faire la route jusqu'à la maternité, il fallait ça. Pour être à 8h en salle de naissance. Donc voilà, je n'ai absolument pas dormi la veille, puisque j'étais tellement excitée, je me disais que ça y est, ça allait être le week-end où j'allais rencontrer ma fille, enfin on serait 4, alors, les joies d'être future maman. Et à 8h, à l'heure pétante carrée, on nous a reçus, on m'a demandé de faire pipi dans un petit pot, et un monitoring. Donc on m'a fait me déshabiller, on m'a mis une blouse et on m'a donc posé un monitoring, on a pris ma tension et on m'a fait un examen. Mon col était ouvert donc à 2 doigts, donc il n'avait absolument pas bougé par rapport aux quelques jours avant où j'avais vu le gynécologue. Au cours de ce monitoring, le cœur du bébé était bon et j'avais des contractions peu régulières et très peu douloureuses, donc du coup pas du tout en travail. Pendant tout ce temps-là, où on m'a posé le monitoring et tout ça, parce qu'on m'a posé un monitoring d'1 heure, le médecin de garde et la sage-femme de garde ont décidé de me poser le propèze. Alors en fait, vous avez 3 moyens. Le propèze et la perfusion, le tampon et le propèze qui restait à ma disposition, puisque la perfusion, il faut être ouverte à un peu plus de 3 doigts pour y avoir le droit. Donc du coup, on m'a posé, donc pour Julia, j'avais eu le gel, c'était au bout d'un petit coton-tige et ça a aidé à dilater le col, Donc une grande ficelle, je veux dire d'une bonne longueur comme ça, puisqu'il fallait que ça rentre pas mal dans le vagin et il fallait qu'il reste ça de la ficelle en dehors du vagin. Donc le propèze, c'est un tampon qu'on vous pose et qu'on laisse agir pendant 10 heures. Si au bout des 10 heures, les contractions et l'accouchement n'est pas survenu, le samedi matin, et si je n'avais toujours pas accouché le samedi matin, on ne m'en reposait pas avant lundi, puisqu'il fallait que mon col se reste... en fait, on ne pouvait pas en faire 3 d'affilée, on peut en faire 2 d'affilée. Donc le propèze, on le posait à 10h30 et on m'a également posé la perfusion pour le moment d'accouchement, quand j'aurais eu besoin de tout ce qu'il me fallait. Du coup, on me dit qu'on ne peut pas me garder en salle de pré-travail, donc on me ramène en chambre dans le service unité grossesse à risque, donc UGR. En fait, c'est là qu'ils placent toutes les dames qui ne sont pas encore en travail, donc toutes les dames qui sont là pour déclenchement comme moi, mon cœur, qui sont là pour déclenchement, ou les femmes qui sont venues parce qu'elles avaient eu de fortes contractions et qu'elles sont sous surveillance, Donc voilà. Vers midi, on me repose en monitoring, on reprend ma tension, on m'examine mon col et je suis toujours ouverte à 2. Donc, en 2 heures, en 1h30 de temps, ça n'avait absolument pas bougé. Et la sage-femme m'avait dit, de toute façon, ça peut être long, mais le moment où vous allez sentir des contractions, ça sera des contractions du travail, donc ça ne peut pas être autre chose. Ça veut dire que votre accouchement sera imminent. Donc, toujours aucune contraction, aucune douleur. Donc voilà, mon chéri on patiente, tout ça, lui il a cherché à manger, j'essaie de marcher un petit peu dans les couloirs. Donc du coup voilà, on se promène, on descend en bas à la cafette, il va manger, moi j'avais mon plateau repas. Et lui en fait il descend à la cafette manger, je descends avec lui, tout ça. Vers 13h, je ressens ma première contraction douloureuse et régulière, puisque j'avais appelé la sage-femme
en lui disant que, voilà, que j'avais des contractions, il m'a posé le monitoring et j'avais des contractions toutes les 5 à 7 minutes, ça dépendait des contractions. Désolée pour le bruit, c'est ma fille qui a ramené ses petites mobiles. Et je ne vais pas vous refaire un examen de colle. Je me roule dessus, chérie. Je ne vais pas vous faire un examen de colle maintenant, vous ferez un examen que vers 16 h puisque c'est pas utile de vous examiner le col toutes les heures. Donc elle revient comme convenu à 16 h, elle me refait un monitoring, j'ai toujours des contractions douloureuses et régulières qui sont là sur toutes les 7 minutes, toutes les 5 minutes pardon. Elle explique mon col et là elle me dit que je suis ouverte qu'à 2 doigts et demi. Donc moi, autant vous dire que depuis 13 h j'ai douillé, j'avais vraiment mal. Autant vous dire que j'avais une douleur extrême possible après moi. Donc du coup voilà, donc elle me dit que je suis ouverte qu'à 2 doigts et demi, qu'on peut toujours pas poser la péridurale et c'est un 2 doigts et demi petit. Donc là je commence un peu à baliser, vers 17 h, 17 h 30 on m'apporte le ballon. Donc j'en fais comme on me conseille et on me conseille également de beaucoup marcher. Et là les contractions commencent vraiment à être très douloureuses. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué. Vers ces eaux là mon chéri part puisque mes grands-mères s'occupaient de Julien toute la journée. Mais c'était lui qui devait faire le bain et le repas du soir et la coucher puisque moi n'étant pas là, il fallait qu'il y ait au moins un ou deux pour que ça la rassure un petit peu parce que voilà, du jour au lendemain, partir nous deux et se retrouver qu'avec mes grand-mères, elle n'a pas du tout l'habitude. Donc voilà, donc mon chéri est parti sur le coup de 17 h quand on m'a apporté le ballon. Vers 19 h on me refait un monitoring. Bébé supporte toujours bien les contractions. Oh oui, mon cœur. Papa. Bébé supporte toujours bien les contractions. Moi j'ai toujours des contractions très douloureuses et très régulières. Donc vers 19 h donc on fait le monitoring. Une fois qu'on me l'a enlevé au bout d'une demi-heure, je décide de refaire du ballon. Je me mets, j'avais apporté mon ordi, me disant que ça pouvait être long, donc j'avais mis Orange in the New Black, la nouvelle saison. Je regarde le premier épisode, je fais du ballon, donc mouvement, donc là je peux pas trop monter, mais comme ça, mouvement circulaire en fait. Je tournais mon bassin en mouvement circulaire pour justement aider mon col à se dilater. C'est comme ça qu'on aide le col pour qu'il se dilate plus facilement. Et donc j'en fais et tout. Et là, je sens quelque chose de mouillé contre ma jambe. Je me lève et je vois sur le ballon une goutte normale qui avait coulé tout le long du ballon et moi qui avait coulé tout le long de ma jambe. Donc du coup j'appelle les sages-femmes en leur disant écoutez, je crois, mais je ne suis pas sûre, que j'ai fissuré la poche des os, est-ce que c'est possible que vous me fassiez un test? Donc elles me font le test et elles me disent qu'effectivement, elles reviennent jusqu'à un jour après, qu'effectivement j'ai fissuré, donc j'ai pas percé, j'ai fissuré la poche des os. Donc certainement grâce au ballon, c'est beaucoup le ballon en fait qui m'a aidé tout le long de ma grossesse, enfin tout le long pardon, de mon accouchement, vous allez voir. Donc elle m'a dit qu'effectivement je l'ai fissuré, donc je continue le ballon, mais au bout d'un moment les contractions sont trop douloureuses, donc je vais me rallonger dans mon lit. Et au bout d'un moment je suis allongée, j'avais mon chéri devant, j'en souviens, et à l'intérieur de moi je sens quelque chose qui claque. Un truc qui éclate dans mon ventre, quoi. J'étais allongée, je ne bougeais pas, et ça m'a fait mal en bas du ventre en fait. Et comme quelque chose qui avait éclaté quoi. Je me dis c'est bizarre tout. Et là les contractions, et la contraction juste après cette chose qui éclate dans mon ventre est hyper douloureuse. J'ai hyper mal d'un seul coup, me prend une douleur extrême. Je me dis c'est bizarre tout ça. Et je me lève, je me dis je vais aller faire du ballon, ça va peut-être me caler. Je me lève et là, la poche des os qui éclate. D'après ce temps, j'ai eu l'impression de perdre un seau d'eau. C'était vraiment impressionnant. Pour ma première, j'avais pas eu la poche des os percée, j'avais que la fissure. Donc du coup, je ne m'étais pas vraiment rendu compte. Mais là, ça a vraiment éclaté. Non. Vers 20h30, 21h. Donc je vous ai marqué après là, les heures approximatives. Puisqu'à partir du moment où j'ai perdu la poche des os, j'avais plus du tout mon téléphone. Enfin, sur moi, si.
Je l'avais dans la chambre avec moi, mais je ne l'ai plus du tout regardé parce qu'après les contractions sont devenues tellement douloureuses. 22h, les contractions deviennent vraiment très très douloureuses. Mon chéri est revenu qu'à 22h et quelques, puisque en fait il y a 1h30 de route, allez 1h30 de route retour, donc 2h aller-retour, plus le temps de faire manger ma fille, qui mange lui, qui la couche, qui lui donne le bain et qui se lave lui. Donc voilà, il est parti à 17h, 17h30 et il est revenu, c'était 22h. Donc du coup voilà, donc là j'ai eu le changement d'équipe, donc j'ai eu l'équipe de nuit. Et donc du coup la sage-femme m'a beaucoup aidée parce que c'est elle qui m'a appris la technique de la respiration. Donc expirer, inspirer, pour essayer de gérer au mieux mes contractions pendant que mon compagnon, le temps qu'il fasse la route et qu'il revienne. Donc vers 21h30, 22h, pardon, quand mes contractions étaient beaucoup trop douloureuses, la sage-femme une douche bien chaude avec le ballon pour les contractions, et donc du coup la douche chaude détend aussi. Donc voilà, vers 22h30, elle est restée avec moi dans la douche parce que je me sentais pas bien. En plus j'avais énormément la tête qui tournait, j'ai vomi énormément également. Je pense que c'était la fatigue, le compte du cou, tout ça, ça m'a... Parce que c'est pas du tout un effet secondaire du propèse, hein, j'ai demandé, mais j'ai énormément eu la tête qui tourne, des vomissements, je me sentais vraiment pas bien, j'ai eu du mal à gérer mes contractions, vraiment. Donc vers 22h30, pardon, elle m'ausculte mon col, et là, j'en rigole à l'heure actuelle, mais j'ai pleuré dans mon secours, et je suis toujours ouverte à 2 doigts et demi, donc rien n'a bougé. Donc je ne peux toujours pas avoir la péridurale, malgré que je la demande. Elle me dit que ce n'est pas possible de la poser, parce que si on la pose à 2 doigts et demi, il y a un risque que la péridurale ralentisse le travail, après que ça dure sur des heures et des heures. Du coup, je ne peux pas avoir la péridurale, j'ai énormément mal, j'ai dû vraiment très de mal à supporter. Et en plus de ça, mon col ne s'est toujours pas modifié en presque 5 heures de temps. Donc compliqué, très difficile à accepter, malgré qu'elle me dit qu'avec, comme j'avais perdu la poche des os 1h30 avant, que mon travail a été s'accélérer. En 1h30 de temps, il ne s'est pas accéléré. Bon. Du coup, elle me refait prendre une douche chaude, là, sans le ballon. Mon chéri donc était là, mais je me rappelle, je lui ai demandé de me tenir la pomme de douche dans le bas du dos parce que j'avais vraiment les contractions en plus par les reins. C'était très compliqué à gérer, mais bon, ça s'est fait quand même. Vers 22h45, je la rappelle, j'étais encore sous la douche, vous avez une soirée. Et je lui demande qu'elle me réausculte parce que c'est pas possible, avec les douleurs que j'ai, mon col doit forcément se modifier. Et c'est pas le cas, je ne pouvais pas rester comme ça parce que j'étais vraiment trop mal. Elle m'ausculte une nouvelle fois et là elle me dit que je suis ouverte à 3, voire même 4. Elle me refile ma blouse, on prend mes affaires donc dans la chambre au service unité grossesse à risque. Et donc en fait il n'y a qu'un seul couloir à traverser pour aller en salle d'accouchement. Donc on prend mes affaires pour partir à la salle d'accouchement. Donc moi, toutes les 5 secondes, je m'arrête parce que les contractions sont tellement douloureuses que je n'en pouvais plus. J'essayais de ne pas hurler dans le couloir puisque forcément il y avait des dames qui étaient là, donc je ne voulais pas réveiller tout le monde à 11h du soir. Mais je peux vous dire que j'ai cramponné plus d'une fois les rambardes du mur, c'était vraiment très difficile. Donc je cramponne les rambardes qui sont le long du couloir. J'essaie de serrer les dents parce que c'était vraiment très compliqué, c'était une douleur vraiment très intense. On arrive donc vers 23h, je pense. Le temps de... Oui, on est bien arrivé à 23h. Donc j'arrive en salle de travail. Et tout le long, en fait, dès que j'ai commencé à prendre ma douche en chambre, j'arrêtais pas de dire aux sages-femmes, j'ai l'impression de sentir ma fille qui pousse. J'ai l'impression qu'elle pousse, qu'elle est là, quoi, que je peux l'attraper. Et elles n'arrêtaient pas de me dire, mais oui, mais vous inquiétez pas, c'est le travail qui se fait. Enfin, elle n'est pas là, elle n'est pas prête à sortir encore. Bon, d'accord. J'arrive donc en salle d'accouchement, comme je vous dis. Donc là, une autre sage-femme me prend, la sage-femme qui allait m'accoucher. Et elle me demande de monter sur la table. Je lui dis, je peux pas être m'allonger. Je sens ma fille qui pousse, quoi. Il faut que je l'attrape, quoi. Je peux pas, j'ai envie de pousser. Elle est là, quoi. Et elle m'a prise beaucoup plus au sérieux, puisque elle me dit, écoutez, allongez-vous au moins que je vous ausculte. Une fois que je vous ai ausculté, que j'ai fait l'examen de votre col pour savoir à combien vous êtes ouverte, on vous laisse
enfin je vous laisse rester debout le temps que l'anesthésiste arrive pour poser la péridurale. Et donc du coup, entre le moment où la dernière m'a ausculté, donc il était 22h45 et 23h, là où j'arrive en salle de naissance, il s'est passé un quart d'heure. Et là, elle m'ausculte très difficilement parce que j'avais hyper mal. Elle m'ausculte et elle me dit bon, on a un problème, parce qu'entre temps elle avait appelé l'anesthésiste pour la péridurale. Elle dit on a un problème, on vous posera pas la péridurale. Moi, je dis pourquoi? Elle me dit parce que vous êtes dilatée à 10, donc dilatation complète pour accoucher. Donc je suis passée de 3 doigts et demi à 10 en même pas un quart d'heure. Donc moi je dis non, c'est pas possible, je peux pas accoucher sans péridurale. J'arrêtais pas de répondre, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, puisque je l'avais déjà fait pour ma fille. Et j'arrêtais pas de dire non, je sais pas accoucher, je sais pas comment on fait, je ne peux pas, j'ai trop mal. Enfin, j'ai pas arrêté de lui répéter ça, et honnêtement, quand elle m'a annoncé, il y avait mon chéri à côté là, tout le long il m'a suivi. Au moment où elle m'a dit on peut pas vous poser la péridurale parce que vous êtes à dilatation complète, je l'ai regardée et je me suis mise à pleurer. J'arrêtais pas de leur dire non, non, je ne peux pas, j'ai trop mal, je ne sais pas accoucher, je ne sais pas comment on pousse. Enfin, j'étais vraiment très très mal. La sage-femme elle-même l'a vu que il y a un gros coup qui m'est tombé dessus, puisqu'elle a énormément essayé de me rassurer. Elle m'a dit vous inquiétez pas, on va y arriver, on va faire le travail ensemble, ça va bien se passer. Elle me dit de toute façon votre fille est là, je sens la tête, je vois les cheveux. Donc quand je disais je sens ma fille, elle pousse, elle était là en fait. Donc je sais pas si les sages-femmes du service avant ont entre guillemets mal fait leur travail et n'a pas vu que j'étais dilatée à 3 depuis peut-être un peu plus longtemps. Ou alors en espace d'un quart d'heure, j'étais dilatée de 3 à 10, donc je suis passée d'une dilatation complète en un quart d'heure, ce qui me paraît vraiment bizarre. Et la sage-femme qui m'a accouchée a trouvé ça quand même bizarre, parce que malgré qu'elle m'a dit que c'était un deuxième enfant et que le travail se mettait beaucoup plus vite en route, elle m'a dit qu'en espace de moins d'un quart d'heure, être dilatée comme ça aussi vite, c'est très rare. Et elle l'a très peu vu, donc on ne sait pas vraiment. Bref, maintenant, de toute façon, c'est fait. Donc là, elle me dit que l'anesthésiste arrive, elle lui dit de repartir. Moi, je pleurais, je dis non, je vous en supplie, restez, restez, faites-moi la péridurale et tout ça. Et elle me dit, on peut pas vous la faire parce que de toute façon, votre fille est là, vous allez pousser en peu de temps. C'est pour vous? Oui. Vous allez pousser peu de fois et votre fille sera là, donc la péridurale n'aura pas le temps d'acheter. Donc 23h15, elle tente de m'installer enfin enfin sur la table pour accoucher. Moi j'étais vraiment très mal sur le dos, je me sentais pas bien. J'avais qu'une envie, c'était d'accoucher debout, je ne sais pas pourquoi. Je lui ai demandé, elle m'a dit que ce n'était pas faisable. Mais moi j'avais qu'une envie, ouais, c'était d'accoucher debout, en fait, voilà, de choper ma fille et de la sortir allongée. Ça a été une vraie torture, franchement j'étais très mal. On a tenté de me mettre sur le côté, mais ça n'a pas du tout calmé. Enfin, voilà, j'avais vraiment qu'une envie, c'était d'accoucher debout. Donc voilà. Donc elle va s'asseoir à la table, les contractions sont horribles et très difficiles à supporter, ça a été très très compliqué. Et donc là, elle m'installe donc les jambes, elle appelle sa collègue, elle s'installe tout, et elle me dit on va commencer à pousser. Donc moi ça faisait longtemps que j'avais envie de pousser, donc ça va. Donc je commence à pousser, et je vais dire qu'en 5 poussées, à 23h31, ma petite fille d'amour est née, donc elle s'appelle Jade. À la naissance, elle faisait 3,450 kg pour 51 cm. Donc comme je vous dis, en 6 poussées, elle était là. Donc c'était très très rapide. J'ai été très soulagée après parce que ça a été vraiment très très dur. J'ai eu une équipe formidable qui m'a énormément aidée pour l'accouchement. J'ai eu des sages-femmes géniales. Mon mari a été plus que formidable, il m'a énormément soutenue. En plus, il a eu la chance avec la sage-femme d'aller chercher donc notre fille et de me la poser sur mon ventre. Donc voilà, ça a été un réel bonheur. Donc voilà, elle est née à 23h31. Et ensuite, en fait, c'est enchaîné les soins pour moi, puisque j'ai eu 7 points à faire. Donc j'ai eu quelques petites déchirures. Donc j'ai pas eu le temps d'avoir une épisio non plus. Donc voilà, j'ai accouché sans péridurale, sans épisio. Voilà, donc ça s'est fait. Donc je voulais rassurer toutes les mamans qui sont enceintes. Oui, c'est difficile. Oui, l'accouchement, c'est douloureux. Je ne vais pas vous le cacher. Je me vois mal vous dire non, vous inquiétez pas, ça fait pas mal et tout ça. Oui, c'est très douloureux. On s'en remet assez rapidement puisque maintenant ma fille a 17 jours et que
je n'ai plus du tout de points, je n'ai plus du tout de douleur, j'ai plus rien. Donc je m'en suis mise très rapidement. Donc voilà, c'est à faire, c'est une expérience à vivre. Et de toute façon, pour avoir votre bébé, vous n'avez pas le choix, il faut accoucher. Je fais le premier pot à pot et moi j'ai donné donc la première tétée d'accueil. Donc je l'ai allaitée de bien une demi-heure, 3/4 d'heure après sa naissance, puisqu'elle a les yeux grands ouverts, qui a été contente d'être sortie. Donc du coup voilà. Donc pour le reste, pour mon séjour d'accouchement, je vais vous en parler dans ma prochaine vidéo qui sera le bilan des 2 semaines, les 2 premières semaines de ma fille. Tout noter pour être sûr de rien oublier et d'essayer de vous lister ça heure par heure à peu près. Et voilà, ça reste quand même un très beau moment, ça reste un très bel accouchement. Je suis heureuse d'avoir partagé ça avec mon mari. Courage à toutes les mamans qui vont bientôt accoucher. N'oubliez pas de savourer ce merveilleux moment puisque c'est quand même merveilleux. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye, au revoir.